Ok, et bah, nouveau plan. Pour cette fois-ci, on va s'attaquer à un plan, je le repère sur le storyboard. Ouais, c'est un plan un peu particulier parce que c'est le plan du protagoniste qui tombe de la montagne, qui l'escalade. Et cette chute, j'ai décidé de la faire d'une manière un petit peu particulière, différente du reste de l'animation, puisqu'elle va être saccadée, mais pas exactement comme on pourrait s'y attendre. Pour le coup, je m'inspire beaucoup, je pense, sans forcément le conscientiser complètement, des animés japonais. Je pense à n'importe lesquels, hein, honnêtement, ça peut aller de Olive & Tom à Death Note, en passant par SNK, où on a parfois un mouvement qui est saccadé dans ce qu'on peut appeler les images clés les plus importantes, qui forment le mouvement, et entre ces images, il y a des sortes de fondus, comme des images intermédiaires, comme si l'image précédente met un peu de temps avant de disparaître, et j'ai vraiment envie de reproduire cet effet. Alors pour ça c'est très simple, je vais vraiment découper le mouvement, et plutôt que de faire une séquence d'images comme j'ai l'habitude de le faire depuis le début, je vais simplement utiliser chaque frame avec à chaque fois un fondu entre les frames, donc en gros au moment où la première frame apparaît, il y a un léger fade jusqu'à ce qu'elle disparaisse, et pendant ce léger fade, il y a déjà l'image, la deuxième image qui est apparue, et ainsi de suite, la troisième, la quatrième, et du coup ça donne une décomposition du mouvement, et surtout cette décomposition, elle a tendance à ralentir le mouvement pour le rendre presque infini, très long, ça accentue tout simplement la chute. Je pense que c'est le meilleur moyen de représenter cette chute sans faire un truc à la fois trop rapide ou un truc trop ralenti, enfin je pense que c'est le juste milieu à trouver, de chercher un effet de style qui permet d'appuyer ça, et évidemment l'animation japonaise en regorge et il faut s'en inspirer. Pour le coup, le reste du plan, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que pareil, je vais utiliser le fond que j'ai dessiné, que je vais passer en négatif, le mettre en bleu et intégrer une structure 2D faite sur Photoshop derrière avec un petit peu de texture, et la texture du ciel sera un peu différente. On en avait déjà parlé dans des épisodes précédents. Je fais varier plus longuement la texture pour permettre une différenciation entre le ciel et la roche. Et surtout que je pense qu'il permet une excellente transition avec le plan qui suit. Mais ça, c'est une autre histoire.